Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue et poursuit notre série Voyager léger. Alors, j'ai avec moi mon collaborateur Jean-François Moquin. Bonjour, Jean-François. Salut, François. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous introduises le fardeau. Quel fardeau on va traiter aujourd'hui? On parle de voyager léger, alors on parle de fardeau aussi. On parle du fardeau de la perspective de la mort aujourd'hui. Ça fait mal. C'est un thème qui fait peur et auquel on ne veut pas penser la plupart du temps. Ce qui manifeste, je pense, à quel point le fardeau est particulièrement lourd. Tu sais, il y a des fardeaux qui vont être consciemment lourds, puis il y a des fardeaux qui vont être inconsciemment lourds. Mais celui-là, je pense qu'on essaie de ne pas y penser, mais on va voir qu'il est quand même très présent. Et je pense qu'il faut absolument s'y attarder. Ouais. On n'a pas le choix parce qu'il est inévitable en plus. Voilà. Mais donc, toi, tu es allé dans la rue parce que, comme d'habitude, on veut savoir ce que vous en pensez. Et puis, tu as posé des questions aux gens dans la rue. C'est quoi la question que tu as posée? J'ai simplement posé la question, la mort vous fait-elle peur? Ben là, encore comme vous dites, je suis jeune, là, je pense pas à ça prochainement. C'est quand même loin pour moi. Non, je me sens pas bien. Non, j'aime pas ça, penser à ça. La mort, ben, c'est un sujet qu'on a beaucoup entendu parler dans la dernière année avec la COVID, n'est-ce pas? À un moment donné, c'est comme obligatoire. Tout le monde va être obligé d'y passer, vu que c'est aussi bien de vivre à 100 en attendant ce moment ultime. Moi, pour être franc, ça me fait pas tant peur. Parce que je sais que quand je vais mourir, je vais avoir accompli tout ce que je voulais. En tout cas, c'est un de mes rêves. Fait que ça me fait pas tant peur. Au lieu de pleurer, justement, on a célébré la vie de la personne au lieu de pleurer sa mort. Puis je pense que c'est un peu ça. Mais je pense que, justement, la mort vient mettre l'importance sur la vie. Ben moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai déjà eu une phobie, admettons, de vieillir, justement, vieillir, le corps, il dépérit, puis là, tu vis plus aussi bien, puis à un moment donné, tu vas mourir, puis bon. Mais finalement, je pense on est dans un corps, sur une planète, on ignore des choses, on comprend pas tout à fait pourquoi qu'on est ici. Puis il faut pas avoir peur de la mort, parce que c'est la peur de la mort qui t'empêche de vivre, en fait. Je suis très à l'aise. Je dirais que je vis pas bien avec la mort. Je suis très à l'aise d'en parler et je suis très à l'aise d'assumer que j'ai peur de la mort. Ouf, Jean-François, la mort, la perspective de la mort. Ouais. Quelle est ta réaction, mon ami? Il y a une diversité de réponses, quand même. Mais pour tout le monde, on voit que c'est comme quelque chose. On ouvre un placard, là, puis là, on traite un sujet là, qu'on a enfermé, tu sais. Puis il y a des personnes qui espèrent que ça va bien se passer. Ben, je pense que je vais avoir terminé qu'est-ce que j'avais besoin de faire ici. D'une certaine manière, je pense que ça manifeste que, pour certains, le problème, c'est comme si on a balayé par en avant, ou tu sais, quand tu es en train de pelleter ton entrée, que tu pelles en avant, tu te débarrasses pas là, de la neige, là, tu fais juste la pelleter plus loin. Ben, j'y pense pas encore parce que je pense pas que je vais mourir bientôt. Ça a l'air encore un peu loin. Mais la chose est extrêmement épeurante de toute façon. Puis celle qui m'a touché le plus, c'est la jeune fille qui dit... Et là, tu vois là, qu'elle prend à crisp quasiment en faisant sa réponse. Puis elle dit « Je me sens pas bien et j'aime pas ça penser à ça. Ouais. » C'est une certitude que tout le monde va mourir. Il y a même l'expression, il y a deux certitudes dans la vie. Il y a les impôts puis il y a la mort. T'sais? On parlera pas du fardeau des impôts. Non, on va parler c'est pas ça, c'est pas le sujet. Mais le fardeau de la mort est une certitude. Tout le monde le sait, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis à certains moments, c'est lourd, ça peut devenir extrêmement accablant. Puis à d'autres moments, on essaie juste de faire comme s'il n'existait pas. Ouais. Mais c'est probablement le fardeau le plus important à considérer et pour lequel le message de l'Évangile a réellement quelque chose à dire. Et voyager léger sur le sujet de la mort, moi, c'est la chose qui m'a apporté le plus
de paix dans ma vie. Je sais ce qui se passe quand je vais mourir. C'est de ça qu'on va parler durant l'émission aujourd'hui. Oui, c'est ça. Écoute, Jean-François, il faut faire la distinction entre la peur de mourir, dans le sens, je vais-tu mourir en manquant d'air, je vais-tu mourir noyé, je vais-tu mourir dans un accident. Ça, je pense que, je suis désolé, mais la Bible ne nous aide pas beaucoup là-dessus. Mais qu'est-ce que la Bible dit, par contre, c'est qu'il y a une espérance pour l'au-delà. Et moi, quand j'étais petit garçon, je pensais déjà à la mort, et pas tellement la façon que j'allais mourir, mais à la perspective de l'au-delà, de l'éternité. C'est fou, j'étais petit, mais j'avais ce fardeau-là. Sans doute, c'est Dieu qui touchait mon cœur. Alors, c'est ce qu'on va traiter ensemble dans le bloc 2, la perspective de la mort. C'est un gros sujet parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui font comme « Ah, je vais-tu changer de poste? » Ça fait comme toute ma vie que j'essaie de pas penser à ce sujet-là, tu sais. Mais il y a une solution. Ce qu'il était venu faire, c'était de devenir pour nous la sortie de secours sur la côte qui mène vers la mort. Et quand il meurt sur cette croix-là, la Bible nous enseigne que c'est le jugement de Dieu qui tombe sur lui au lieu de sur moi. Et la solution, c'est d'avoir envisagé que Dieu avait prévu une sortie et qu'au lieu de descendre et de tomber dans le trou, on pouvait entrer par là, par la personne de Jésus. Et celui qui place sa confiance en lui, la Bible nous enseigne qu'il a la vie éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu difficile. C'est en fait le fardeau de la perspective de la mort. Comment les gens sont écrasés, comme ça dit dans l'Épître aux Hébreux. Il y en a qui sont tourmentés toute leur vie avec la crainte de la mort. Alors, comment on peut aider par rapport à ça, la crainte de la mort, la perspective de la mort, selon la Bible, bien sûr? C'est un gros sujet parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui font comme « Ah, je vais-tu changer de poste? » Ça fait comme toute ma vie que j'essaie de pas penser à ce sujet-là, tu sais. Mais il y a une solution. Et si on est ici, d'ailleurs, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a une solution. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de ça, puis on va sortir des passages de la Bible qui parlent du sujet. Et on va parler de ce sujet-là qui est tabou, dont les gens ne veulent pas parler. Puis on va voir ensemble que quand on y pense comme il faut, peut-être que c'est l'occasion pour la première fois, vous nous écoutez à la maison, c'est peut-être la première fois que vous allez vous arrêter vraiment consciemment pour dire « Écoute, peut-être qu'il faut que je m'arrête pour y penser à ce sujet-là. » Pensez-y comme il faut. On est mort beaucoup plus longtemps qu'on est vivant. Tu sais, quand on y pense, peu importe qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui arrive après, l'état dans lequel on est après être mort, il est permanent. Il dure tout le temps. Qu'il y ait une vie après la mort ou qu'il n'y ait pas de vie après la mort, si c'est ça que les gens pensent, peu importe, c'est permanent cet état-là. Et puis donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est un état qui est temporaire. C'est pas la réalité. La réalité, c'est la chose qui dure pour tout le temps. Mais cette réalité-là, elle ressemble à quoi? Et comment je peux en avoir une assurance puis arrêter d'avoir peur de la mort? Si on a peur de la mort, c'est beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Parce qu'on a peur. Non seulement on a peur, mais on ne sait pas ce qui se passe après, mais généralement, les gens pensent qu'on ne peut pas le savoir. Oui. Mais la Bible dit qu'on peut le savoir. Oui, exactement. Puis c'est vraiment ça qu'on va voir ensemble. Puis, donc, j'ai identifié pour vous 3 façons avec lesquelles on peut réagir par rapport à ce sujet-là. La première façon, c'est qu'on peut se dire « Ah, il n'existe rien après la mort ». Mais ça, honnêtement, c'est un petit peu dangereux. C'est un peu comme flipper un 25 cents, hein? C'est comme « Oups, tiens, OK. Oh! » Tu sais, j'ai gagné ou j'ai pas gagné. On a tous fait ça, le 25 cents et tout ça. Parce que tu as 50 % d'avoir raison. Mais chose certaine, c'est que tu vas être dedans quand tu vas arriver de l'autre côté de la mort. Comme on dit trop tard. Il est trop tard. Et donc, ça m'apparaît dangereux comme solution. L'autre façon d'envisager le sujet, c'est de le nier, tout simplement. Je connais des gens qui font ça, puis honnêtement, ça me surprend toujours un peu. On aborde le sujet et c'est comme s'il était possible, il ouvrirait une fenêtre puis se pitcherait par la fenêtre. Là, ou encore, se mettre la tête dans le sable, un petit peu comme une autruche. C'est comme, hop, j'entends rien, la. Tu sais comment?
Pas Mais- si évident que ça, mais c'est ça qui se passe en dedans. Hein? C'est un petit peu ça qui se passe en dedans. Puis tu le vois qu'ils ne vont pas embarquer dans le sujet avec toi. Ils ne veulent pas penser à ça. Écoute, moi, je connais quelqu'un qui était mourant, OK? Puis, il y a des gens qui connaissaient bien cette personne-là, qui étaient parentes avec. Et puis, moi, j'avais été voir la personne 2 fois, même 3 fois. Puis, eux autres, ils disaient, « Oh, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. » Puis moi, je savais en dedans de moi qu'ils n'iraient pas. Et puis, sais-tu quoi? Ils n'ont pas été. Et la raison, c'est que, justement, qu'est-ce qu'on dit d'intelligent à quelqu'un qu'on sait qu'il va mourir? Ça va bien aller, tu sais. Non. Il y a un stress, il y a une inquiétude face à la mort parce que la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après. Oui. Oui, puis ça nous tourmente d'une certaine manière. C'est sûr. On aime autant pas y penser. C'est Ouais. C'est normal. C'est normal parce que c'est quelque chose de bouleversant. Et la troisième façon de réagir, ce serait d'essayer d'envisager une solution. Puis pour illustrer ça, j'avais pensé à la fameuse côte qu'il y a dans Charlevoix. Tu sais, quand on entre dans Charlevoix, c'est une côte qui dure à peu près à Baie-Saint-Paul. Tu sais, en bas, c'est Baie-Saint-Paul. Ouais. Je dis en bas, ça présume que vous arrivez de Québec. Mais quand vous êtes en train de descendre, ça dure à peu près 10 km. C'est long. Puis il y a des sorties de secours parce que, bon, tu es pendant 10 km sur les freins. Si tu as une roulotte en arrière ou si c'est une vanne ou quelque chose comme ça, c'est très dur pour les breaks. Donc, ça peut arriver que les gens manquent de frein. Puis pour cette raison-là, il y a des sorties de secours. Donc, imaginez qu'en bas de la côte, là-bas, il n'y a pas de Baie-Saint-Paul, c'est un géant trou. OK? Puis là, tu vois toutes les autos qui descendent, puis ils tombent toutes dans le trou. Bien, les 3 façons de réagir vont être là. Tu as la première personne qui va dire « Oh, fais-toi-en pas, il n'y a pas de trou en bas. » Bien, tu vas t'en rendre compte, rendu en bas. Mais il va être trop tard. Il va être trop tard. La deuxième affaire, c'est de dire « Je ne veux pas y penser. 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 » Écoute, ça dure 10 km, alors on a le temps de vivre. Mais Ah oui! Sauf qu'on va arriver dans un trou pareil. Absolument. Puis la troisième, c'est de dire, y a-t-il une façon de s'en sortir? Si jamais il y a un trou, il faut que j'y pense. C'est d'envisager les sorties de secours. S'il y a une sortie de secours, il faut y penser avant qu'il soit trop tard. Et puis, quand tu y penses, on planifie un petit peu tout dans la vie, tu sais. On planifie des REER, on économise parce qu'on pense qu'on va arriver à la retraite à un moment donné. Tu as déjà entendu des histoires de quelqu'un qui prend sa retraite 2 semaines après fait une crise de cœur? Tu sais, c'est comme, c'est fini, tu as accumulé tout ça pour rien. Donc, on accumule de l'argent pour une retraite pour laquelle on n'est pas sûr pantoute qu'on va rentrer dedans. Ou encore, l'assurance maison, l'assurance auto. Ben oui, l'assurance maison, tu payes toute ta vie pour ça. Il n'y a rien qui dit que ça va brûler ou que tu vas avoir un accident. Il n'y a rien qui dit que tu vas avoir un accident. Donc, on planifie tout en sachant pas. Et il y a une chose qu'on sait qui va arriver et on peut ne pas planifier. Ça m'apparaît hasardeux un petit peu. Mais c'est parce qu'on ne sait pas. Le problème, c'est que les gens ne savent pas. C'est juste ça. Exactement. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils ne savent pas s'il existe une solution. Voilà. Et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Il existe une solution. On va voir, avant d'entrer dans la solution, une illustration que Jésus nous donne. Ça se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7. Et puis, on va entrer dans la solution à partir de ça. Donc, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On discutait ensemble hors d'onde, toi puis moi, puis tu m'expliquais qu'effectivement, c'est comme une version des 3 petits cochons, bien connus au Québec. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il y a 2 personnes que Jésus est en train de cerner. La première, il considère comme une personne prudente. Personne qui a, comme quelqu'un qui ramasse des REER est une personne prudente. Ouais. Il planifie toute sa vie en fonction de sa retraite. Mais la personne prudente a bâti sa maison en fonction de ce qu'il savait qui était un danger. Le danger, c'était les pluies, toutes les choses qui pouvaient arriver, puis qui pouvaient jeter sa maison à terre. L'autre, il est insensé. Ça ne veut pas dire qu'il est juste stupide. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le temps de planifier ce qui était pourtant une certitude, qui était pour arriver des vents puis des intempéries. Et si Jésus prend la peine de le mentionner, c'est parce qu'il y a effectivement une solution. Cette solution-là, c'était lui.
Il s'en venait pas pour être un grand maître de morale ou pour enseigner des préceptes encourageants pour les gens. Souvent, on voit Jésus de cette manière-là, comme si c'était un grand philosophe. Il y a eu Socrate, il y a eu Platon, il y a eu Aristote, et puis il y a eu Jésus. Puis après ça, on va en nommer une autre liste. Non, Jésus avait quelque chose de très différent à faire. Ce qu'il était venu faire, c'était de devenir pour nous la sortie de secours sur la côte qui mène vers la mort. Puis pour être cette sortie de secours-là, c'était pas juste quelque chose de fictif. Il fallait réellement, parce que le problème qui nous amène dans la mort, c'est qu'il va y avoir un juge de l'autre côté qui va juger parfaitement toutes les injustices dans le monde, incluant celles qui sont dans notre vie. C'est pas juste que c'est un juge, c'est que c'est un juge parfait. La justice de Dieu, elle est parfaite. Et comme nous, on ne l'est pas, on est automatiquement sous la condamnation de Dieu. À moins que Dieu ait une solution. Non seulement il va exister la mort au bas de cette côte-là, mais il va exister le jugement après la mort, qui va amener soit dans une séparation éternelle avec Dieu, soit dans une union parfaite avec Dieu. Donc, à la mort est la solution de Dieu qui était d'envoyer son Fils. C'est-à-dire que Dieu s'incarnait lui-même dans une humanité, dans la personne de Jésus, venait accomplir toutes les exigences de la loi parfaite de Dieu, celles qu'on n'avait pas été capable d'accomplir. Ouais. Et quand il meurt sur cette croix-là, la Bible nous enseigne que c'est le jugement de Dieu qui tombe sur lui au lieu de sur moi. Et la solution, c'est d'avoir envisagé que Dieu avait prévu une sortie et qu'au lieu de descendre et de tomber dans le trou, on pouvait entrer par là, par la personne de Jésus. Et celui qui place sa confiance en lui, la Bible nous enseigne qu'il a la vie éternelle. Et l'assurance que ça nous donne, je vais vous le lire en vitesse. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse, c'est personne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-t-il toutes choses aussi avec lui? Donc la réponse, c'est personne ne peut nous condamner parce qu'il a livré son propre Fils pour nous sauver. Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? La réponse, c'est personne. C'est Dieu qui nous justifie parce que Jésus est mort pour nous. Verset 34, qui les condamnera? La réponse, c'est personne. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. C'est la preuve que Dieu a accepté sa mort à notre place et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La réponse, c'est personne. Est-ce que serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, le feu d'artifice de la fin de Benson and Hedges ici, à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas juste vainqueurs, plus encore que vainqueurs, parce que tout ce qu'on ne pouvait pas faire a été fait par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est pas juste une théorie, c'est une certitude parce que non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité des morts et nous, on est les témoins de ça. Je suis capable de pointer dans ma vie le moment où Jésus a changé ma vie, a pardonné mes péchés et j'ai été une personne différente à partir de ce moment-là. Je sais que quand je meurs, j'ai cette certitude-là d'aller au ciel. Pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Dieu a accompli ce qu'une bonne personne ne pouvait pas faire. Et puis moi, j'ai tout simplement pris la sortie de secours que Jésus était. Écoutez, il faut prendre cette sortie de secours. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et vous n'êtes pas bizarre si vous avez la pensée de l'éternité. Plutôt que de lutter avec cette idée puis dire non, ça n'existe pas, non, il n'y a rien après la mort, pourquoi ne pas considérer cette sortie? Jean-François l'a très bien expliqué. Le Christ est venu pour prendre sur lui notre condamnation afin de recevoir son plein et entier pardon. Alors, si on vient à lui, on reçoit ce pardon. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est un rêve, un mauvais rêve. Là, j'entends Yannick qui se réveille en pleurant puis qui me dit Maman, qu'est-ce qui est arrivé? Alors là, je lui réponds Yannick, on a eu un accident. Vers 8 heures le soir, mon frère et ma belle-sœur vont venir à l'hôpital. Quand ils entrent dans la pièce, ils me disent « Ghislaine, est-ce que tu sais pour Jonathan? » Puis finalement, c'est ma belle-sœur qui va me dire « Ghislaine, Jonathan est avec Jésus. » Ouf! Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas un jour vivre quelque chose comme ça. Je peux vous dire avec certitude que Jonathan est avec le Seigneur Jésus. Pas parce que c'est quelque chose que je cherche à dire pour me rassurer ou pour m'apaiser. Non, Jonathan avait son histoire aussi avec Jésus. Ça s'est passé, il avait presque 5 ans. Puis cet après-midi-là, on décide de faire la sieste dans le salon, sur le sofa. J'avais laissé traîner un livre sur la table de salon. Puis ce livre-là, en page couverture, il y avait une croix, puis il y avait un homme avec un costume là, qui était suspendu sur la croix. Pas longtemps après qu'il est couché, il s'assoit, puis il me dit « Maman, ça me tente pas d'aller sur la croix. » Non, Jonathan. Puis Jésus non plus, ça lui tente pas que tu ailles sur la croix. C'est pour ça qu'il est allé, à ta place, parce qu'il t'aime, pour payer pour tous tes péchés. Est-ce que tu sais c'est quoi un péché, Jonathan? Oh oui, maman, je le sais. C'est quand je fais mal à Yannick, quand je fais mal à Francis, quand je dis des mensonges. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, quand on fait le péché comme ça, j'ai dit, ça rend notre cœur sale. Puis, j'ai dit, on peut pas entrer dans le ciel avec un cœur tout sale. Je peux laver tes mains, je peux laver tes pieds, je peux laver ton visage, mais je peux pas laver ton cœur. Il y a juste Jésus qui peut le faire, mais il faut que ce soit nous qui lui demandions. Ah, OK. Il se recouche, il se relève pas longtemps après. Maman, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Il avait préparé son petit cœur à Jonathan. Jonathan avait saisi quelque chose de tellement grand, de tellement fort chez Jésus que pour lui, là, la plus belle chose qui peut lui arriver, c'est d'être avec lui. Dans mon cœur, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance-là qu'un jour, non seulement je vais voir mon Sauveur, mais je vais voir aussi mon fils. Mon nom est Ghislaine de Courcy et je suis 2e. C'est une histoire extrêmement profonde, extrêmement belle. Vous savez, on ne peut pas s'imaginer que nos enfants qu'on chérit, qu'on a protégés depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils vont mourir. Si le fardeau de la mort est une chose qu'on veut enterrer, qu'on veut cacher, comme si ça n'existait pas, on peut ne pas vouloir y penser pour nous-mêmes, mais quand vient le temps de préparer nos enfants, ceux qu'on a protégés, il faut l'ouvrir. Et ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est que Madame de Courcy, qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, elle a pu voir que Dieu avait préparé le cœur de son enfant. Parce que son enfant avait découvert celui qui a porté le fardeau de la mort à sa place. Même s'il avait un petit cœur d'un enfant de 5 ans, il a pu saisir la chose qui donne la vie éternelle.
Avez-vous vu au travers de ce terrible événement-là la grandeur de la paix qu'une mère peut avoir? Moi, ça me dépasse. Ça, c'est voyager léger au travers d'une des pires tragédies que le monde puisse nous donner. C'est à votre portée. Faites l'exercice d'ouvrir ce placard-là, de penser à la mort. Venez à Jésus, préparez votre propre cœur, préparez celui de vos enfants. Faites ce qu'il faut, entrez en contact avec des gens qui vont discuter avec vous, tournez-vous vers Jésus et préparez-vous à ce qu'il puisse enlever pour vous le fardeau de la mort. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, on veut vous parler maintenant des ressources Internet que nous avons et on veut parler maintenant du site de l'heure de la bonne nouvelle, hbn.ca. Le site, il y a trois sections en fait. Et la première section, c'est les archives. Vous pouvez là retrouver les émissions qui ont eu lieu dans le passé, les écouter ou les réécouter. Dans la deuxième partie du site, on a les liens utiles. Et Jean-François, toi, tu vas nous présenter un lien spécifique. Oui, effectivement, qui sont les cours bibliques Emmaüs. Vous allez voir le logo, vous pouvez cliquer dessus, puis ça va vous ouvrir sur les cours bibliques Emmaüs. Et ça, j'aimerais faire la connexion avec ce dont on vient tout juste de parler par rapport à préparer notre vie pour le fardeau de la mort. La mort a été vaincue par la personne de Jésus qui est venu mourir sur la croix à notre place. Puis celui qui place sa confiance en lui peut avoir la vie éternelle. Le fardeau peut être complètement enlevé. Mais ça, c'est une chose que vous venez d'entendre là. Et si ça résonne pour vous, on vous encourage vraiment à continuer votre démarche au-delà des émissions qu'on est en train de faire là. Pour vous, vous pouvez réellement avoir accès à la Bible, la lire vous-même tranquillement chez vous et continuer cette démarche-là. Les cours sont gratuits. Vous pouvez les faire sur votre téléphone mobile gratuitement ou sur votre tablette ou votre ordinateur. Et même ceux qui n'ont pas Internet, qui aiment bien les versions papier, vous pouvez commander gratuitement des versions qui vont vous être envoyées par la poste. Donc, réellement, on vous encourage à utiliser des ressources comme ça pour vous familiariser avec la personne de Jésus au travers de la Bible. Puis dans la troisième section de notre site Internet, on a aussi « Restons en contact ». Et ça, c'est encore intéressant. Puis Jean-François, parle-nous-en encore, s'il te plaît. Absolument. Dans « Restons en contact », vous allez avoir des liens pour trouver des groupes de discussion dans votre région. On a des groupes de discussion, je suis deuxième, un petit peu partout au Québec. Et ce qu'il y a de différent, c'est que vous allez considérer les passages où Jésus parle, où il dit quelque chose à propos de lui-même à toutes les semaines, mais avec un autre groupe de gens comme vous qui sont dans le processus de découvrir Jésus. Ma femme et moi, ça fait des années qu'on fait des groupes de discussion. Je suis deuxième. Je peux vous dire que c'est le lieu où on découvre vraiment des relations profondes puis des amitiés avec les gens, centrées sur des choses qui ont une signification. C'est dur de trouver ça ailleurs. Et puis, donc, ça coûte rien. Je veux dire, encore là, c'est gratuit. Ça peut se faire en ligne ou en personne. Mais c'est un niveau supplémentaire où on connecte avec d'autres personnes sur les sujets de Jésus, entre autres, et de la Bible. C'est ça. Merci, Jean-François. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Le message, la réflexion que tu nous as apportée sur la mort, le fardeau de la mort duquel on peut se débarrasser. Et moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Au contraire, ce publicain-là, une petite prière toute simple. « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Donc lui arrive carrément à Dieu en disant « Moi, là, j'ai pas d'autre recours que ce qu'on appelle une grâce. » Ouais. Puis bonne nouvelle, il cogne à la bonne porte. Il cogne à la bonne porte. Dieu est miséricordieux. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.